Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias De Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix féminine incarnera le moi, tandis que la voix masculine représentera le je suis. Cette conversation, intitulée « Fruits », a été réalisée le 11 juillet 2021. Les graines poussent à l'intérieur des fruits. Les fruits ont pour vocation de nourrir les graines. C'est là leur raison d'être principale. Et généralement, vous consacrez votre vie à consommer les fruits, à récolter les fruits de vos actions. Mais le bon agriculteur sait que l'objectif final n'est pas le fruit de l'action, mais la graine. Pourquoi cherchons-nous donc à récolter les fruits? Parce que ce qui nourrit les graines nourrit également notre fort intérieur, de l'eau principalement à hauteur de 80%. Les fruits constituent des réserves d'eau destinées à nourrir les graines en cas de sécheresse et à préserver leur vie. Le reste est un mélange de glucides, entre 5 et 18%, et de fibres, environ 2%, qui constituent l'ensemble des bases nutritives et protectrices des graines. Parmi ces éléments, on trouve des vitamines, des sels minéraux, des lipides, des minéraux et des protéines. C'est ce qui confère aux graines leur potentiel. Mais ils constituent une réserve importante, non seulement pour le produit final d'un arbre, mais aussi une réserve d'éléments utiles au développement d'un organisme. Bactéries, insectes, reptiles, oiseaux, mammifères, tous se nourrissent de vitamines, de sels minéraux, de lipides et de protéines. C'est pourquoi les fruits sont un bon produit utile pour l'ensemble du monde animal. C'est pourquoi les animaux recherchent les fruits pour s'en nourrir, les utilisant comme de grandes réserves, se nourrissant de leur écorce et de leur pulpe, et les utilisant comme source de vitamines, de protéines et surtout d'eau. Les sucres permettent aux cellules d'obtenir de l'énergie et les fibres assurent la solidité de l'organisme interne. Au fil de millions d'années, les plantes ont compris que ces attaques incessantes contre leurs fruits pouvaient leur être bénéfiques. Lorsque les animaux consommaient leurs fruits, ils dispersaient les graines, les aidant ainsi à étendre leur territoire. Les fruits se transformaient alors en excréments, qui faisaient office d'engrais parfait et de protection pour les graines. Ainsi, les fruits ont évolué pour développer également des pigments et des arômes attirant les animaux à la recherche de fruits. Le corps pouvait reconnaître les protéines et les vitamines dont ils avaient besoin grâce à l'arôme et aux couleurs qui se dégageaient des fruits. Cela a donné lieu à une symbiose parfaite qui a donné naissance à l'habitude de chercher les fruits. Donc toute notre culture psychologique consistant à tirer profit de quelque chose, à en récolter les fruits, repose sur une base très naturelle, manger des fruits. C'est exact, mais l'humain a découvert quelque chose de plus avancé, ce qui l'a rendu sédentaire. Il s'est rendu compte que toute sa vie, il avait voyagé pour chercher des fruits. Mais un jour, il a vu que les plantes qui donnaient ces fruits poussaient à partir de graines. Il a donc décidé de conserver ces graines et, après avoir trouvé un endroit propice, il les a semées. C'est ainsi que l'on a commencé à cultiver les fruits et que l'agriculture est née. Un bon agriculteur sait donc que l'objectif principal n'est pas la consommation des fruits, mais l'obtention de nouvelles graines. Car, s'il ne tire pas parti de ce potentiel, il n'y aura pas de fruits l'année suivante. Autrement dit, alors que l'esprit animal cherche à obtenir des fruits, l'esprit humain cherche à obtenir de nouvelles graines pour entamer un nouveau cycle. Nous pouvons définir l'esprit animal comme l'inconscient, celui qui cherche à l'horizon, à obtenir les choses qui assouvissent ses besoins fondamentaux incontrôlables, et l'esprit humain comme le conscient, qui voit au-delà du fruit du besoin et cherche la transcendance. Mais nous, les humains, nous ne sommes pas conscients. Pourquoi qualifier les animaux d'inconscients? Écoute bien, tu es un animal. Tout humain est un animal, et tout animal est humain.
car tout être vivant qui bouge est animé, et tout être qui vit sur terre est humain. L'esprit animal et l'esprit humain vivent en chaque créature, mais celui qui agit par impulsion, l'animal, le fait inconsciemment, car il est mu par les besoins de son corps, tandis que celui qui se reconnaît comme humain, c'est-à-dire qu'en faisant partie de l'organisme collectif, voit au-delà de ses propres besoins et est conscient du quoi, du comment, du quand, du avec qui, du où, du dans quel but et du pourquoi de tout ce qu'il fait. Donc, il y a des animaux qui sont plus humains et des humains qui sont plus animaux. On pourrait dire que oui. C'est logique. Alors, regarde l'horizon, au-delà, et pose-toi la question qui nous concerne aujourd'hui. Vis-tu pour récolter des fruits ou pour semer leurs graines? Ouf. Tu l'as devant toi. J'ai lu un jour dans la Bhagavad Gita une conversation qui m'est restée très présente dans le cœur et qui me rappelle cela dans le dialogue entre Arjuna et Krishna. Arjuna a dit: tu loues le renoncement à l'action, ô Krishna, tandis qu'en même temps, tu loues l'accomplissement de l'action. Dis-moi avec certitude laquelle est la meilleure. Et Krishna répondit: tant le renoncement que l'action mènent au salut. Mais, des deux, la karma yoga, l'unité de l'action, est meilleure que le sannyasa, le renoncement. Tu dois connaître celui qui renonce toujours, celui qui n'éprouve ni aversion ni attachement, car celui qui est libre des paires d'opposés se libère facilement de l'esclavage. L'ignorant considère le sankhya, énumération, et le yoga, union, comme distinctes, ce qui n'est pas le cas de ceux qui possèdent la connaissance. Celui qui est fermement établi, ne serait-ce qu'en lui-même, obtient le fruit des deux. Le but atteint par les sankhyasis est également atteint par les yogis. Celui qui voit véritablement considère le sankhya et le yoga comme un seul et même tout. Mais le détachement est difficile à atteindre, si ce n'est par le yoga. L'ascète fortifié par le yoga atteint Brahman avant l'heure. Le yogi, qui s'est purifié, qui a acquis la maîtrise de son esprit et de tous ses sens, qui ne fait plus qu'un avec l'Atman, l'essence, dans toute la création. Bien qu'il agisse, il reste imperturbable. Le yogi, qui a vu la vérité, sait que ce n'est pas lui qui agit lorsqu'il voit, entend, touche, sent, mange, marche, dort ou respire. Qu'il parle, lâche prise, reste déterminé, ouvre ou ferme les yeux. Il est convaincu que ce sont les sens qui agissent dans leur domaine respectif. Celui qui consacre ses actions à Brahman, le soi supérieur, et les accomplit sans attachement, n'est pas souillé par le péché, tout comme la feuille de lotus n'est pas mouillée par l'eau. À l'aide uniquement du corps, de l'esprit, de l'intellect, ainsi que des sens, les yogis accomplissent des actions sans attachement dans un but d'auto-purification. Un adepte du yoga obtient la paix éternelle en renonçant aux fruits de l'action. Celui qui ignore le yoga, égoïstement, attaché aux fruits de ses actions, reste lié à celles-ci. En renonçant mentalement à toutes les actions, l'habitant du corps, qui est maître de lui-même, repose heureux dans sa ville aux 9 portes, sans rien faire ni rien obtenir. Le Seigneur n'a pas créé pour le monde ni celui qui agit, ni l'action. Il n'a pas non plus lié l'action à son fruit. C'est la nature qui est à l'œuvre. Le Seigneur n'assume pas lui-même ni le vice, ni la vertu de quiconque. C'est l'ignorance qui masque la connaissance et trompe toutes les créatures. Je viens de me mettre très en colère, parce que tout ce que nous avions écrit jusqu'à tout à l'heure a été effacé, près de 3 pages, et c'était génial, c'était la clé de beaucoup de choses, et ça s'est effacé, et je ne sais pas pourquoi.
Peut-être parce que tu t'es trop attaché à mes réponses. Je suis trop en colère pour continuer. Je ne sais plus ce que je veux maintenant. Bon sang, quelle rage. Pourquoi? C'est une épreuve, Mathias, le fruit de l'action. Repose-moi la question. Lâche le fruit. Lâche ce que tu cherchais à obtenir avec ce que tu as écrit. Qu'est-ce que tu cherchais à obtenir? Je ne sais pas. Repose-moi la question. Je t'avais demandé de m'expliquer le passage de la Bhagavad Gita. Exactement. Recommençons. Respire profondément. Lâche le fruit de ton action. C'est la première grande épreuve de ton inconscient. Tu cherchais un résultat parfait à ton acte d'écriture. Et tu as obtenu un fruit formidable que personne ne verra désormais. Cela te met en colère, car tu as concentré toute ton attention sur le karma, sur l'action, en cherchant à obtenir un résultat acceptable qui n'existe plus. Respire profondément. Je respire profondément. Bien, commençons un nouveau cycle. Le texte décrit le chemin de l'Atman, l'ego, le moi, l'essence primordiale d'un individu se dirigeant vers le Brahman. La transcendance vers le je suis. Selon la vision du monde hindou, il existe 2 chemins par lesquels tu peux t'acheminer vers cette conscience. Du par le Sankhya, l'énumération, c'est-à-dire la distinction des actions à différents niveaux marqués par des objectifs à atteindre, et d'autre part le yoga, l'unité qui interprète toute chose comme une vision qui se transcende elle-même, où il n'y a pas d'objectif, mais seulement la contemplation. Sur la première voie, l'être vit en faisant du karma son seul objectif. Le mot karma signifiant action en sanskrit. C'est donc à travers lui qu'il trouve le sens de ses actions, en cherchant à en récolter les fruits, à atteindre ses objectifs. Cette vision animale axée sur le mouvement conduit les individus à chercher à obtenir un résultat de leur action, par la force du travail et l'engagement déployé pour atteindre un but, comme cela vient de t'arriver. Oui, c'est juste que ça fait mal de voir tout l'effort consacré à quelque chose disparaître, soudainement, comme ça, sans crier gare. Qu'est-ce qui te fait ressentir cela? De l'impuissance, parce que notre conversation était parfaite, et maintenant, elle est perdue. Pour qui est-elle perdue? Parce que toi, tu l'as entendue. Elle est perdue pour que les autres la voient, Et pourquoi est-ce nécessaire que les autres la voient? pour qu'elle leur soit utile. Est-ce que c'est vraiment l'idée que les autres ne la verront pas qui te frustre? Ou est-ce que c'est l'idée d'avoir perdu le fruit de tant d'efforts qui te frustre et te fait mal? Oui, ça me fait mal de perdre le fruit de mon action. C'est pour cela que tu as peur d'échouer à nouveau sur le chemin du dragon, car tu te bases sur ce qui s'est passé auparavant, et tu espères que ce que tu écris maintenant sera exactement comme avant, voire mieux. Mais ce ne sera pas le cas, n'est-ce pas? Pourquoi penses-tu que ce ne sera pas pareil? Parce que je place des attentes dans ce qui devrait être, dans le résultat, des choses. Pourquoi fais-tu ce que tu fais? Au début, je croyais que je le faisais pour accomplir des objectifs et des missions, pour réussir à être heureux, pour rentrer chez moi victorieux et profiter de la vie familiale avec ma mère, pour pouvoir créer quelque chose de nouveau pour beaucoup de gens. Je veux avoir mon foyer, créer une école, mettre en place une nouvelle politique, faire en sorte que tout se passe bien. Et tu penses donc que ce que tu fais, c'est pour les autres? Ou pourquoi le fais-tu vraiment? L'acceptation, c'est ce que j'ai compris. Je fais tout ça pour être accepté. Après avoir vécu des situations de rejet, de harcèlement, de déni de la part d'amis, de ma famille, de mes partenaires, j'ai peur du rejet. Et c'est pour cela que je cherche à être accepté, en créant des moments de plaisir pour les autres, en réalisant leurs rêves, en leur permettant d'être heureux, en faisant ce qui leur fait du bien. Dans ton inconscient se trouvait la réponse à ce que tu cherchais, et elle a toujours été près de toi. Ce que tu le fais pour rechercher l'acceptation des autres, mais tu sais
que tu ne la trouveras jamais, n'est-ce pas? Pourquoi? Regarde derrière tous ces désirs et ces missions, derrière toutes ces grandes prouesses, à travers lesquelles tu cherches l'acceptation et qui te frustrent, si tu n'en récoltes pas les fruits. Regarde au plus profond de ton inconscient et dis-moi, quelle est la vérité? Que je ne m'accepte pas moi-même. Exactement. Je n'accepte pas ce que je suis. Tu n'acceptes pas d'être ce canal spirituel par peur de rejet. Tu n'acceptes pas d'être cet homosexuel abandonné par papa et surprotégé par maman. Tu n'acceptes pas d'être un leader par peur de devenir un manipulateur. Tu ne t'acceptes pas toi-même et c'est pour cela qu'au lieu de profiter de la vie, tu cherches à être performant. Tu as peur de prendre le contrôle de toi-même. Je crée de grands projets, des aventures, pour être accepté par les autres. Mais j'ai peur de ne pas en récolter les fruits. J'ai peur que cela se reproduise. Et c'est là que réside le problème. Tu crois que ce qui se répète est dû à une force extérieure, alors que les choses qui se répètent dépendent de l'action. Le karma, c'est l'action, et il se répète lorsque ce que nous cherchons à obtenir comme fruit de cette action n'a rien à voir avec l'intention qui la motive. Donc, ce que tu dis, c'est en gros que la raison pour laquelle la même chose se répète, c'est parce que je cherche à obtenir le même résultat avec la même action. La voie du Sankhya considère la vie comme une succession de missions où, à chaque étape, on récolte le fruit du travail accompli. On se fixe l'intention d'atteindre ses objectifs et on célèbre les fruits après l'effort, le fruit du travail. Mais du point de vue du yoga, on peut voir que cette course n'est rien d'autre qu'un cercle vicieux d'actions similaires qui se répètent. Et si tu accomplis la même action, tu obtiendras toujours le même fruit. Et si ce fruit te procure de plaisir, alors tu répéteras la même action et tu ne sortiras jamais du cercle karmique. C'est pourquoi la contemplation du yoga te montre l'unité de l'action et du fruit comme une seule et même réalité. C'est ainsi que tu mènes une vie animale fondée sur les plaisirs de la nécessité. Un animal recherche des fruits pour combler ses vides intérieurs. Tout d'abord, il accumule des fruits physiques pour remplir son estomac. Ensuite, il cherche des amitiés, des relations, des émotions pour combler le vide de son cœur. Puis, il tente de combler ses vides mentaux avec des idées, des croyances, des informations. Bien que l'ordre de ces vides ne soit pas toujours linéaire, il y a une quête constante visant à combler ces vides par des actions, en obtenant des choses qui les comblent. C'est pourquoi nous construisons une vie fondée sur le capital, qui cherche à combler ces vides avec des agents externes. La loi de l'attraction, la croyance selon laquelle nous pouvons attirer ce que nous voulons dans notre vie. Cela s'applique également à la spiritualité pour continuer à combler des vides intérieurs par des actions que nous n'avons pas l'intention de changer. Quel est le fruit de tes actions? Je ne sais pas. Je pensais que c'était de parvenir à transformer l'humanité. Mais je vois que non. Comme je l'ai dit, ce que je le fais pour devenir heureux et rendre les autres heureux. Mais Je vois maintenant que mon inconscient cachait la vérité. Ce que je garde, je le fais pour rechercher l'acceptation. tous les humains agissent ainsi. Tous les êtres vivants recherchent cette acceptation et ils évoluent dans des cercles vicieux en répétant des schémas précisément pour prendre du plaisir. Ce concept découle de l'idée de pouvoir jouir des fruits obtenus après un effort, après l'action. Ce que tu le fais parce que cela te procure de plaisir. Alors, je te demande à nouveau, quel est le fruit de ton action? Me faire plaisir, montrer aux autres que j'en suis capable, que malgré leurs critiques, j'en suis capable. Mais au fond de tout cela, qu'y a-t-il? Mon propre manque d'acceptation. Rien ne me comble vraiment, car en réalité je ne supporte pas d'être tranquille, seule, avec moi-même. Je ne me supporte pas. Ah, Je veux m'échapper de moi-même. dans l'action est l'échappatoire, et le fruit, Me cacher de moi-même. à travers l'acceptation des autres, excellent. Excellent, c'est de la merde. Ce ne l'est que parce que tu vois ce qui est caché.
Mais ça cessera de l'être quand tu changeras l'action. Et tu ne le feras que lorsque tu lâcheras le fruit. Aujourd'hui, tu as perdu toute notre conversation, qui était fantastique. Et cela a réveillé en toi une immense colère. Sais-tu pourquoi maintenant? Je crois comprendre que oui, mais surprends-moi. Tu l'as perdu parce que tu espérais que les autres t'acceptent grâce à ce merveilleux texte. Ce texte était pour toi, rien que pour toi. Ce que tu écris n'est pas pour les autres, c'est pour toi. Si tu choisis la voie du yoga, tu ne verras aucun but dans ce que tu écris. Aujourd'hui, tu as pris conscience d'une leçon très importante. La voie de la connaissance de soi n'est pas compatible avec les applaudissements des autres. Quel coup dur. Mais c'est vrai, aujourd'hui, tu as vu que la colère ne vient pas du fait d'avoir perdu le texte, mais de ne pas pouvoir montrer aux autres ce dont tu étais capable d'écrire. Il est donc fondamental que tu lâches prise sur le fruit de ton action. Sinon, le chemin se répétera. C'est vrai, le chemin du dragon a été et reste mon grand défi précisément parce que j'attends le même résultat. J'espère montrer quelque chose que je ne suis pas, que je n'ai pas en moi, que je n'accepte pas en moi. Quel est le fruit que tu attends? Arriver chez moi, être accepté par ma famille. Contemple et reconnais-le maintenant. Chaque projet que tu mènes est un acte de fuite et chaque objectif est une cachette pour toi. Je veux rentrer chez moi, mais je fuis ma maison. Je veux être accepté par ma famille, mais je n'accepte pas ma famille, Et pourquoi? parce que je refusais d'être normal. Je veux faire partie du monde, mais toute ma vie me parle de maison et de famille. Ça me ramène à des bases tellement élémentaires que ça me semble absurde, Pourquoi? parce que je veux être différent. Et c'est pour cela que tu cherches des personnes qui apprécient tes différences. La vie te pèse, car tu veux faire la différence, alors que le destin te conduit vers l'uniformité. Je fuis la normalité. C'est là que réside le cycle karmique, en cherchant à faire la différence. C'est en fait tout ce que tu fais de la même manière, et tu refais le même chemin. Que feras-tu cette fois-ci? Lâcher prise. Quoi donc? Le fruit, le destin. Lâcher prise sur la façon dont les choses doivent être. La gloire du chemin. C'est ce que c'est. Prends exemple sur l'agriculteur. Le fruit n'est qu'un produit éphémère. La graine est la véritable transcendance. Et les fruits sont les mirages de la correspondance qui nous montrent les chemins vers l'esprit, l'unité, le yoga. C'est ce qui me pèse tant, le fruit. L'idée que le résultat doit être grandiose, sans égal. Après tant d'efforts, nous devons obtenir un résultat. Et ce n'est pas ainsi. Le seul objectif est la contemplation. Observe le cercle dans lequel le karma, l'action et son fruit ne font qu'un, où le fruit fait partie du processus lui-même et n'est pas une fin. Libère-toi de la quête de résultats, libère-toi de la recherche de l'acceptation. Contemple. Si je change d'attitude, je change les résultats. Libère-toi de l'anxiété liée aux choses de ce monde. Ne te laisse pas dominer par les illusions de ce monde éphémère. L'angoisse qui m'empêche de dormir vient de la quête incessante d'un résultat. C'est pour cela que cela me fait tant de mal d'arriver au bout de ce chemin. C'est pour cela que je voulais accomplir quelque chose de grand, qui ferait la différence, car le chemin ne me suffisait pas. L'angoisse me ronge de voir dans le monde se concrétiser des choses qui ne peuvent habiter que mon cœur. L'homme qui agit par égoïsme en cherchant sa récompense en récoltera, en temps voulu, les fruits sous forme de plaisir ou de douleur, ou peut-être les deux à la fois. Mais celui qui agit avec détachement en renonçant à la récompense accumule des richesses pour l'éternité. J'agissais à partir de l'Atman, à partir de l'ego. Être accepté, faire partie de quelque chose. C'est pour cela que mon chemin du dragon échouait. C'est pour cela que cela me cause de la douleur, car j'y cherchais une récompense pour tous les efforts fournis. Cherche refuge dans l'attitude du détachement et tu accumuleras la richesse de la conscience spirituelle. Celui qui n'est motivé que par le désir des fruits de son action et avide de résultats
est véritablement misérable. Être libre, lâcher prise sur ce qui se perd, laisser être, dire adieu aux choses passées, vivre le présent, ce que je ressens et ce que je suis aujourd'hui. Tranche le doute ignorant dans ton cœur avec l'épée de la connaissance de soi. Observe ta discipline. Lève-toi. Je me lève, je change mon attitude face à la vie. Les fruits ne sont là que pour nourrir ton véritable potentiel intérieur. Retrouve-toi dans le cercle de la vie, car tu es bien plus que cela. Je suis l'arbre, tout entier,